paix de Dieu soit avec chacun de nous. Oui, parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, nous trouvons la délivrance, la réussite et la bénédiction. Et surtout la grâce qui surpasse toutes choses. Seigneur, nous te bénissons ce matin, Seigneur Dieu. Nous remettons tout entre tes mains, Seigneur Dieu. Nous venons simplement comme des enfants, Seigneur Dieu, obéissants, Seigneur Dieu, et pour que tu nous donnes une parole de connaissance, parole de délivrance, parole de paix, parole de sagesse, Seigneur Dieu, et que nous avançons toujours pour un seul but, pour que le nom de ton Fils soit toujours élevé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu nous bénisse ce matin. Amen. Que la paix, que la grâce, que la communion du Saint-Esprit soit avec nous. Bien-aimés, nous sommes là aujourd'hui dans la présence de Dieu. Et ce matin, nous allons parler de l'amour de Dieu manifesté à son Fils Jésus-Christ. Et sans Jésus-Christ, que nous sommes moyens, avec Jésus-Christ, nous pourrons avoir tout de celui qui nous amène pour que nous allons auprès du Père. Dans le livre de la lecture, c'est le livre de Jean 3 et le verset 16 qui dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, oui, quiconque croit à lui ne périt point, mais qui a la vie éternelle. Oui. Dieu a tant aimé le monde. Mais le mot aimer, ça définit beaucoup de choses, beaucoup de points. Oui, parce que l'amour, c'est lui qui est toute l'énergie sur cette terre-là. Sans l'amour, les hommes ne peuvent pas vivre sur cette terre-là. Parce que sans l'amour, c'est la guerre, la haine, la désolation, la profitation, oui, la désolation, oui. Et c'est pour cela que Dieu a vu que le monde était bouleversé. L'homme visé par la loi, et la loi amenait tout homme à la perdition. Oui, la loi des hommes. Et Dieu a envoyé son Fils dans ce monde-là pour qu'il puisse nous donner ce qu'on appelle la connaissance de la vérité, la connaissance de l'amour, la connaissance de la grâce, la connaissance de la bénédiction, parce que là, le mot grâce, c'est une faveur. Oui, parce que la grâce, c'est quelque chose que personne ne mérite. Oui, mais Dieu, par son amour glorieux, son amour exemplaire, mais il veut que ce matin, te donner cette grâce. Il veut donner chacun de nous cette grâce, cet amour. Et c'est pour cela qu'il a donné son Fils comme exemple. Et celui qui vient à Jésus-Christ et au Père. Oui, parce que sans passer par Jésus-Christ, nous ne pouvons pas aller vers le Père. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, ce matin, précisez ces paroles-là. Car Dieu a tant aimé le monde. Oui, ce monde aujourd'hui, que le monde vit là-dedans. Tout le monde vit dans leur désir, tout le monde vit dans leur fantasme, tout le monde vit dans leur plaisir, tout le monde vit dans tout ce qui fait le contraire à la justice de Dieu. Et pourtant, Dieu n'a pas regardé, mais il a donné quelque chose pour montrer l'humanité. Je suis là au milieu de vous. Oui, je suis là au milieu de vous. Qu'est-ce que vous courez, qu'est-ce que vous cherchez en vain? Parce que parfois, les bien-aimés, ils ont la parole. Il y a des hommes et des femmes dans le monde entier. Il fait tellement de choses pour se sentir bien dans ce monde-là. Parfois, c'est l'alcool, la drogue, parfois, c'est le plaisir personnel. Pour équivaler simplement un petit moment de bonheur. Oui. Et il remplace le bonheur, un petit moment de bonheur par l'amour. Non, c'est pas ça. On appelle ça le plaisir. Le plaisir éphémère. Mais ça ne donne pas ce qu'on appelle l'amour, la justice de Dieu. Et c'est pour cela, Jésus-Christ, Dieu l'a envoyé. Parce qu'il était le seul, unique. Oui, mais pour que Dieu nous montre son vrai amour, il a donné son Fils à la croix. Et Jésus-Christ a été à la croix. Oui, mais pour quiconque croit en lui, ce matin, croit simplement en Jésus-Christ. Laisse Jésus-Christ entrer dans ton cœur. Laisse Jésus-Christ entrer dans ta pensée. Laisse Jésus-Christ entrer, oui, dans ta vie intérieure et ta vie extérieure à ce moment-là. Et tu verras la gloire de Dieu. Et tu comprendras ce qu'on appelle l'amour, oui. Parce que l'amour n'a pas besoin de matériel pour être heureux. Simplement, on a besoin de l'amour de Dieu pour être heureux. Et c'est Dieu qui nous comble les choses matérielles que nous avons besoin sur cette terre-là après. Parce que Dieu est équilibré. Oui. Mais avant tout, l'amour, le vrai amour, c'est de pouvoir connaître quel homme, quelle femme, quel jeune que tu es d'abord. Parce que si tu ne connais pas qui tu es,
tu ne peux pas aimer. Oui. Est-ce que nous sommes là avec nous? Amen. Mais celui qui se connaît, à ce moment-là, il n'est pas n'importe qui. Oui. Et parfois, il manque, il sait qu'il manque quelque chose. Mais ce n'est pas le matériel, ce n'est pas la drogue, ce n'est pas l'alcool, ce n'est pas le plaisir, ce n'est pas une chose. Mais il veut aller encore plus loin. Et c'est là qu'il commence à faire de recherche. Et en faisant de recherche, à ce moment-là, nous pouvons trouver cette grâce, oui, cette présence de Dieu en nous. Oui, bien-aimés. Parce que dans le Jean 3, et verset 3 te dit, Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît de nouveau, ne peut voir le royaume de Dieu. Oui, en vérité, parce que l'amour nous amène à la vérité. Celui qui détient la vérité, il y a l'amour dans son cœur. Oui, parce qu'avec l'amour, tu ne peux pas te tuer. Avec l'amour, tu ne peux pas te faire du mal. Avec l'amour, tu ne peux pas faire du mal à ton prochain. Et c'est pour cela, la vérité, l'amour nous amène dans ce chemin-là. Et il t'a dit, en plus, répondit, en vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Né de nouveau, ce n'est pas Dieu de rentrer dans la bouche de ta mère. Non. Né de nouveau, ça veut dire de pouvoir passer par la grâce de Dieu, par la connaissance de Dieu. Et à ce moment-là, Dieu met en toi son esprit, l'esprit de vie, l'esprit de connaissance, oui, l'esprit de vérité, l'esprit de paix. Et à ce moment-là, il t'amène à l'homme nouveau, oui, à sortir tout ce qui était négatif, qui faisait le contraire à la justice, à la droiture de Dieu. Mais il te mène sur le chemin. Et à ce moment-là, tu passes un homme nouveau. Tu nais de nouveau. Oui, la vieille homme, la vieille personne qui était en toi, la chair qui t'amenait à faire des choses contraires à la justice de Dieu, se débarrasse. À ce moment-là, tu nais de nouveau. Oui, tes yeux ouvrent, les yeux de ton cœur ouvrent. Oui, et quand les yeux de ton cœur ouvrent, les choses que tu voyais auparavant, tu ne les vois pas même de la même façon. Les choses que tu pensais, tu ne penses pas pareillement. Les choses que tu faisais, tu ne fais plus pareil. Parce que tu as une nouvelle naissance. Oui, tu as une nouvelle naissance en toi qui te donne une autre vie, une autre direction, un autre objectif, un autre but. À ce moment-là, l'objectif qu'il te donne, c'est de chercher, d'aimer ton Dieu, de glorifier ton Dieu. L'objectif qu'il te donne, c'est d'avoir que après la mort, ça ne va pas participer pour toi, mais tu auras la vie, mais la vie éternelle. Et c'est pour cela, oui, Jésus-Christ avait dit à Nicodème, oui, Nicodème, et pourtant était un grand philosophe, intellectuel, docteur de la loi. Et il pensait que Jésus-Christ lui disait, il faut qu'il puisse rentrer à sa grandeur, il faut qu'il puisse rentrer dans la faute de sa mère. Oui, et pourtant, un homme très intelligent, mature, oui. C'est pour te dire ce matin, ce n'est pas l'intelligence qui nous permet de connaître le royaume de Dieu. Mais seule chose qui peut nous permettre de connaître le royaume de Dieu, Jésus nous explique, en vérité, c'est de connaître la vérité. Et la vérité vient dans la parole de Christ. La parole que Dieu a envoyée, Jésus-Christ a portée sur cette terre-là. Et c'est cette parole-là qui nous permet de pouvoir trouver l'homme nouveau. Oui, de passer. Oui, de sortir de l'homme intérieur que nous étions auparavant, mais qui nous permettait de faire toujours le contraire à la justice, à la droiture de Dieu. À ce moment-là, que nous sommes remplis de la grâce de Dieu. Nos yeux ouvrent. Oui, les yeux de le cœur ouvrent. Le seul but que le cœur a, qui a soif à ce moment-là, c'est la justice de Dieu, la droiture de Dieu, la paix de Dieu. Oui, si tu es un homme, coureur de jupons, si tes yeux ouvrent, c'est plus pareil. Si tu es une femme
dans le désordre. C'est plus pareil. Tu es une jeune fille, jeune garçon qui faisait n'importe quoi dans ta vie. C'est plus pareil parce que les yeux de ton cœur et à ouvrir à ce moment-là la vérité entre toi. Oui, tu connais, tu arrives à discerner entre le bien et le mal, entre la justice, entre la droiture, entre la paix. Parce que tu as une âme qui est puissante. La vérité. Oui, et bien aimé. Et pour naître de nouveau encore, nous allons entrer en plus profondeur encore. Jean, toujours sur le livre de Jean. Oui. Jean 1 et verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oui, laquelle nous sont nés. Oui, mais à tous ceux qui croient. Parce que premièrement, il faut croire à la parole de Dieu. Il ne faut pas être comme Nicodème. Nicodème avait, c'est un homme philosophe. Oui, docteur de la loi. Il vivait par sa connaissance, par ses raisonnements. Parce qu'il avait, il avait fait l'école, il était bachelier d'une manière. Un homme bien instruit dans la société. Mais il n'avait pas ce qu'on appelle la connaissance de Dieu. Mais Jésus-Christ a dit non. Tu veux recevoir quelque chose ce matin? Crois simplement. Et là, Nicodème a commencé à écouter Jésus-Christ, a compris comment pour entrer dans le royaume de Dieu et comment pour être enfant de Dieu. Oui. Il a dit, il faut que nous croyions. Parce qu'il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Parce que nous ne devenons pas enfants de Dieu. Notre mère nous a mis dans ce monde-là. Et tout de suite, parce qu'il est évangéliste, parce qu'il est tel religion, je suis déjà un enfant de... Non, ce n'est pas ça. Mais il faut que chaque personne ait une relation particulière avec son Dieu. Il y a cela que nous devons enfants de Dieu à ce moment-là. Oui. Et verset 13 dit, non par le sang, de la volonté de la chair. Restons là. Non par le sang, de la volonté de la chair. C'est-à-dire, ce n'est pas la volonté des hommes. La chair, c'est l'humain. C'est l'humain qui représente la chair spirituelle. Non, ce n'est pas la volonté charnelle qui nous permet d'être un enfant de Dieu. Mais ce qui peut nous permettre d'être un enfant de Dieu, c'est de reconnaître que Jésus-Christ a été à la croix pour toi. Jésus-Christ a mouru à la croix pour toi. Jésus-Christ a ressuscité à la croix pour toi. Aujourd'hui, il n'est plus dans le tombeau, mais aujourd'hui, il vit au milieu de nous. Celui qui l'accepte dans son cœur, Jésus qui rentre à l'instant. On n'a pas besoin de faire beaucoup de choses. C'est la croyance simplement, croire de tout cœur. À ce moment, Jésus rentre tout de suite dans le cœur. Il met l'homme nouveau, la femme nouvelle, l'homme nouveau, le jeune nouveau, la jeunesse nouvelle. Oui, à ce moment-là, il met cette capacité-là. Parce qu'il dit non de sang, de la volonté de la chair, ni de la volonté des hommes, mais de Dieu. Ça ne vient pas de l'homme. Parce que si ça venait de l'homme, aujourd'hui, il n'y aura pas de guerre sur cette terre-là. Il n'y aura pas de meurtre sur cette terre-là. Il n'y aura pas de viol, il n'y aura pas de profitation sur cette terre-là. Oui, il n'y aura pas de la tribulation dans cette terre-là. Mais il n'y aura que la paix et l'amour et la vérité. On n'aura même pas besoin de la police. On n'aura même pas besoin de juges, des avocats. Parce que où il y a la paix, où il y a l'amour, où il y a l'amour, il y a la paix. Où il y a la paix, il n'y a pas de guerre. Où il y a la paix, il n'y a pas de la violence. Où il y a la paix, il n'y a pas de la désolation. Et c'est pour cela, Jésus-Christ est venu remplacer toutes ces choses-là dans le cœur de l'homme. Et c'est pour cela, ce n'est pas la volonté charnelle qui nous amènera à Jésus-Christ, mais c'est la volonté spirituelle qui nous amènera à Jésus-Christ. Et c'est pour cela dit, non de la volonté de la chair, ni de la volonté des hommes. Oui, personne ne peut forcer personne à aller au Christ. Mais on est là simplement pour dire la vérité.
Et c'est la vérité que celui qui écoute la vérité, qui comprend la vérité, et qui réfléchit à la vérité, et qui laisse la vérité lui donner l'intelligence dans son cœur, là, il reçoit la parole. Et à ce moment qu'il reçoit la parole devient pour lui comme un remède pour libérer son cœur, pour libérer son âme de toutes choses qui étaient le contraire à la parole, le contraire à l'autorité de Dieu. Et c'est ce qu'on appelle l'homme nouveau. Oui, il n'est pas né sur la volonté d'une femme, il n'est pas né sur la volonté d'un homme. Oui, mes bien-aimés. Sinon là, Christ n'aurait pas mort à la croix. Oui, Dieu n'aurait pas donné Jésus-Christ sur la croix. Oui, et c'est pour cela, mes bien-aimés. Oui, ce matin, je ne sais pas quelle est ta direction, quelle est ta croyance. Mais il faut simplement naître de nouveau. Oui, naître de nouveau, c'est de pouvoir dire, oui Seigneur, je reconnais sur ce terre-là que je vis, je reconnais sur ce terre-là que je marche, je reconnais cette terre-là. Oui, sans toi, ma vie est finie. Sans toi, il n'y a pas de direction. Je peux avoir l'or. Nicodème avait tout. Oui, c'est un docteur de la loi. Il pouvait déchiffrer n'importe quel mot que tu pouvais lui donner. Il pouvait déchiffrer. Oui, il pouvait même te vendre par sa connaissance. Mais sa connaissance charnelle. Mais non, la connaissance spirituelle. Jésus-Christ est venu vers lui. Oui, Jésus-Christ lui a dit, il faut un homme instruit. Il dit, à mon âge, je dois rentrer encore dans la ventre de ma mère. Non, ça ne peut pas se faire. Oui. Et qu'est-ce que tu me racontes là? Qu'est-ce que tu me racontes là? Mais Jésus a dit, non, monsieur. C'est pas comme ça que tu dois. Le nouveau, c'est de pouvoir connaître la justice de Dieu, de connaître celui qui a été à la croix pour toi. Qu'est-ce qu'il est venu faire sur cette terre-là? Oui, mais il est venu te réconcilier avec le Père. Il est venu te ouvrir les yeux qui étaient fermés, les yeux de ton cœur qui penchaient sévèrement vers la vanité. Mais il veut mener ce cœur-là sur le chemin de la droiture, sur le chemin de la paix, sur le chemin de la bonté. Et que ce cœur-là n'a rien de mauvais là-dedans. Mais tout ce qu'il a, il a simplement la paix et l'amour de Dieu. Oui, mes bien-aimés. Restons toujours, Jean 6, et le verset 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le résisterai là au dernier jour. Oui, nul ne peut aller à Jésus-Christ si c'est le Père qui l'a attiré. Parce qu'il faut, si Dieu voit dans ton cœur, à l'instant que tu écoutes la parole, à l'instant que tu médites sur cette parole-là, si Dieu voit dans ton cœur, ce cœur-là veut chercher la gloire de son Fils qui a mouru sous la croix. Là, à ce moment-là, il t'attire vers lui. Et à ce moment-là, il t'amène vers Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui est la vie. C'est Jésus-Christ qui donne la vie en abondance. Oui, mais pour cela, il faut laisser Dieu te ramener le cœur à lui. Ne lis pas contre la parole de Dieu. Ne lis pas contre l'appel que Dieu a mis dans ton cœur. Ne lis pas dans la direction que Dieu t'a donnée à faire. Laisse Dieu comprendre le contrôle. Oui, parfois nous voulons donner Dieu de coups de main. Nous courons tantôt par là, nous faisons tellement de choses dans cette vie-là. Et à ce moment-là, Dieu n'a pas le temps de rentrer dans nos cœurs. Nous n'avons pas le temps. Toute chose est pressée. L'homme vit comme si 2000 à l'heure. L'homme vit plus vite qu'un TGV. Le TGV fait 300. Alors, l'homme va plus vite que le TGV. Mais il ne peut pas, à ce moment-là, recevoir la grâce de Dieu. Si dans la paix, la Bible a dit, et dans la tranquillité sera votre force. Celui qui est dans la paix, à ce moment-là,
il peut entendre la voix de Dieu. Il peut écouter la parole de Dieu. Il peut recevoir la présence de Dieu. Oui, parce qu'il a la paix. Il est là dans la tranquillité. Alors ce matin, oui, nul ne peut. Jésus a dit, nul ne peut venir à lui. Si le peur n'a pas attiré, prenons l'exemple, mes bien-aimés. Parce que parfois, nous voulons faire des autres torts s'ils ne sont pas encore prêts à aller au Seigneur. Prenons l'exemple. Il y a des animaux. Il y a des animaux, en 3 mois, il peut 1000 battre. Oui, il peut 3 mois, grossesse. Après, il peut 1000 battre. Mais il y a ceux qui peuvent prendre 1 an. Il y a ceux qui prennent presque 2 ans. Prenons l'exemple de l'éléphant. Un éléphant, il presque 2 ans. Environ presque 2 ans pour mettre son petit. Mais il y a des autres animaux. 2 à 3 mois, 6 mois, il peut accoucher. Est-ce que nous comprenons ce que je veux expliquer ce matin? Ça veut dire, il y a un temps, c'est toute chose. Et puis après, ces animaux-là mettent son petit au monde. Mais peut-être, il a mis un chien. Le directeur de un chien. Il peut mettre 12 ans. Au plus 12 ans, 15 ans. Il peut mettre 12 à 15 ans. Mais l'éléphant peut vivre au-delà de 15 ans. Est-ce que nous comprenons ce que nous disons? Il peut vivre au-delà. Ça veut dire pareil aussi. Il y a ceux qui vont au Seigneur vite. Mais en quelque temps, on ne voit plus. Il y a ceux qui commencent tout de suite, ils écoutent la parole, ils reçoivent la parole. Et à ce moment-là, tu les cherches. Oh, ils sont perdus. Mais il y a ceux qui ont pris le temps d'écouter. Ils ont pris le temps d'analyser. Ils ont pris le temps de réfléchir. Ils ont pris le temps d'examiner quel homme que je suis devant la parole de Dieu. Quelle femme que je suis devant la parole de Dieu. Oui, quel jeune que je suis. Et le jour que je vais me présenter devant mon Père, et je vais me présenter devant mon Seigneur, je dis oui, mais je prends l'engagement. Je ne viens pas par l'émotion, mais je viens par l'amour. Je viens par l'amour, parce que j'ai entendu, j'ai regardé ma vie, j'ai analysé ma vie. Par rapport à ta vie, c'est 2 vies différentes. Mais je veux te ressembler. Et pour te ressembler, il faut que je naisse de nouveau. Et pour naître de nouveau, il faut que je commence à dire, Seigneur, viens, rentre dans mon cœur, rentre dans mon âme, rentre dans mon esprit. Et fais ce que tu veux de moi à ce moment-là. Oui. Et à ce moment-là, tu es comme l'éléphant. L'éléphant a pris le temps. Mais quand il a mis ce petit au monde, ce petit vit. Et avec Dieu, nous aurons la vie éternelle. La vie en abondance. Alors ce matin, reçois. Et pour que nous ayons cette vie éternelle à la grâce de Dieu. Et le verset 45, il dit, chapitre 6, Jean 6, le verset 45, il dit, il est écrit dans les prophètes. Ils recevront tout enseignement de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père a reçu son enseignement. Il vient à moi. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire, le Père? Il entend tout l'enseignement. Parce que l'enseignement est important. Enseigner quelqu'un à aller au Christ, enseigner à prendre le temps d'écouter, analyser, tu ne peux pas passer à côté. Parce que c'est l'enseignement qui nous amène à Christ. Parce qu'avant nous, Dieu avait envoyé des prophètes sur cette terre-là. Et les prophètes ont venu raconter la venue de Jésus-Christ. Avant même Christ était là, mais les prophètes avaient déjà annoncé tout ce qui va se passer dans la venue de Christ. Et aujourd'hui, Christ est ressuscité, Christ est aux cieux.
Mais aujourd'hui, c'est l'Église. C'est le rôle de l'Église d'enseigner. Enseigner la présence, le royaume et la justice de Dieu. Et pour que demain, quiconque met les pieds à l'Église, mais qu'il puisse recevoir la connaissance et la vérité de Christ. Et c'est là. Et à ce moment-là, quand tu connais la vérité, et c'est pour ça que j'ai dit, à ce moment-là, mon enseignement vient à moi. À ce moment-là, ils vont reçu l'enseignement du Père, mais ils viendront à moi. Ils viendront à Christ. Parce qu'ils vont savoir, c'est le Christ qui est le chemin. Sans Christ, il n'y a pas de chemin. Sans Christ, il n'y a pas de lumière. Je suis la lumière du monde. Oui, celui qui me suit ne marche pas dans le ténèbre, mais il aura la lumière et la vie. Oui, parce que sans Christ, l'homme marche dans le ténèbre. Le ténèbre définit le ténèbre. Le ténèbre, ce n'est pas de la vaudou, de la sorcellerie. Le ténèbre, c'est celui qui ne connaît pas Jésus-Christ. Il fait le contraire à Jésus-Christ. Là, il est dans le ténèbre. Oui, c'est ça la définition du mot ténèbre. Oui, il sait, il ne faut pas boire de l'alcool, aller à l'épuisement. Il est dans le ténèbre. Il court à gauche, à droite. Il est dans les... Où elle est dans le ténèbre. Il ment sans cesse. Ils sont dans le ténèbre. Mais celui qui sort dans le ténèbre, mais qui marche dans la justice, qui marche dans la droiture, parce que Dieu aime tout ce qui est pur. Mais il commence à renoncer tout ce qui est impur. Et pour donner Dieu la place de la pureté. Oui, mes bien-aimés. Et c'est là que Jésus-Christ vient nous enseigner. Il dit, à ce moment-là, tu vas recevoir cet enseignement-là. Et quand tu reçois cet enseignement-là dans ton cœur, comment on ne peut pas aller à Christ? Comment on ne peut pas s'engager à Christ? Parce qu'on a reçu. Oui, mes bien-aimés. Ce matin, ne lis pas avec toi-même. Oui, ne lis pas avec toi-même. Parce qu'il n'y a pas deux chemins. Il y a un seul chemin. Parce que Jésus-Christ aurait dit, je suis deux chemins. Non. Jean 14, verset 6, je suis le chemin et la vie. Il aurait dit, il y a deux chemins, il y a un seul. Mais c'est lui seul qui t'amène vers le Père. Pour ce moment-là, pour que ton nom soit écrit sur le livre de vie à ce moment-là. Et à ce moment-là, les autres qui te connaissaient, parce que les autres connaissaient Nicodème. Oui, parce que Nicodème, où il passait, il représentait le peuple à ce moment-là. Tout le monde le connaissait, mais quand il a rencontré Jésus-Christ à ce moment-là, mais son raisonnement a commencé à changer. Sa vision a commencé à changer. Sa croyance a commencé à changer. Son intelligence a commencé à changer. Et pourtant, cet homme a été instruit. Instruit. Un homme instruit n'a pas besoin d'être instruit. Est-ce que nous sommes d'accord avec toi? Amen. Mais là, il fallait qu'il soit instruit. Parce que son instrument n'était pas à la hauteur de Dieu. Oui, et parfois c'est ça qui arrive beaucoup d'hommes sur cette terre-là. Il dit, ah, je connais. Oh non, on ne connaît rien. Parce que qu'on connaît avant Christ. On donne Christ la première place. Amen. On donne Christ la première direction. Mais celui qui refuse de lui donner, on ne connaît pas. On est comme Nicodème. Oui. Et à ce moment-là, on ne peut pas naître de nouveau. On reste toujours la même personne. Et les autres nous voient. Les autres voient. Oui. Parce que, revenons à Nicodème. Nicodème, il n'a pas été vers Jésus-Christ et la journée, mais il a été la nuit, pour que personne ne voit. Il a été en cachette parce que pour lui, autant qu'un homme était instruit, que je suis instruit, si les autres me voient parler avec Jésus-Christ, il va me dire, ah mais Nicodème, qu'est-ce qui t'arrive? L'homme que tu es, comment? Mais il fallait qu'il y ait une cachette. Et c'est pour ça que Jésus a dit, non, monsieur, ouais, né de nouveau. Né de nouveau. Et quand tu nais de nouveau, tu ne viens plus en cachette, mais tu vas à la lumière. Oui, parce que la Bible dit, celui qui est de la lumière va à la lumière. Et pour que ses œuvres puissent voir dans la lumière. Oui, mais celui qui n'est pas de la lumière se cache toujours, que les autres ne puissent pas le voir. Oui, mais ce matin, reste dans la lumière. Rentre dans la lumière. Marche dans la lumière. Nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons dans la lumière de Dieu. Oui, marche dans la lumière de Dieu ce matin. Amen. Et en marchant dans la lumière de Dieu, partout que tu passeras, tu laisseras la lumière.
Oui, cette lumière ne va jamais s'éteindre. Tu vas laisser cette lumière allumée. Oui, parce que Jésus-Christ, c'est plus que combien de 1000 ans, il n'est plus sur cette terre-là. Mais sa lumière allume toujours. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de lui. Et pardon que je parle de lui. Des églises au monde entier parlent de lui. Pourquoi? Parce que cette lumière-là n'éteint jamais. Mais allume un bougie. Allume un bougie ce matin. Et parle. Tu peux retourner ta maison brûlée. Je répète, ce matin, allume un bougie. Et s'il y a du vent, tu peux quand tu retournes, tu trouves ta maison brûlée. Ou sinon, quand tu retournes, la bougie est étendue. Ou est terminée. Mais Jésus-Christ, sa lumière est, oui, toujours. Sa lumière n'éteint pas. La lumière de Jésus-Christ brille de génération en génération. De génération en génération. Ce matin, reçois cette lumière dans ton cœur. Jeune fille, jeune garçon, dame, monsieur, frère, soeur, reçois cette lumière dans ton cœur. Et pour que cette lumière-là, partout que nous passons, cette lumière-là brille. Il brille devant la maladie, il brille devant la pauvreté, il brille devant la souffrance, il brille quelles qu'en soient les circonstances, il brille devant. À ce moment-là, nous avons le contrôle. Il nous donne cette âme pour être à contrôle. Descendons plus bas. Jean 8 et verset 32. Non, Jean 8 verset 37. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Oui, tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Parce que c'est Dieu qui a mis dans le cœur de Nicodème, va vers Jésus-Christ. Et Jésus-Christ n'a pas mis Nicodème dehors. Zachée est un publicain. Zachée, c'est un collecteur d'impôts, chef des impôts. Il est venu voir Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a pas mis dehors. Oui. Quelle qu'en soit la hauteur que tu es, quel qu'en soit le défaut que tu as, quel qu'en soit, mais tu viens à Jésus-Christ. Oui, il ne va pas te mettre dehors. Les hommes peuvent te mettre dehors. La société peut te mettre dehors. Le patron peut te mettre dehors. Le gouvernement peut te mettre dehors. Mais Jésus-Christ ne te mettra jamais dehors. Depuis que tu viens avec un cœur vrai devant lui. Parce qu'il a dit dans sa parole, venez vers moi, vous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Oui, depuis que tu viens vrai, en vérité, avec ce que tu as, et tu l'expliques, vous me voici. J'ai tel souci, j'ai telle difficulté, il y a telle chose qui m'empêche. Mais me voici. Aide-moi. Aide-moi. Et à ce moment-là, Jésus-Christ te reçoit. Amen. Il commence à te donner sa parole. Amen. Oui, tu commences à recevoir sa parole. Jour en jour, tu vas progresser. Tu es comme un athlète. Oui, jour en jour que tu progresses. Jour en jour que tu progresses. Jusqu'à que tu arrives à la perfection. Oui, parce que l'enseignement de Jésus-Christ t'amène à la perfection, t'amène au but, au objectif de la vie. Oui. L'école est là simplement pour nous instruire. Mais Jésus-Christ est là pour nous donner l'intelligence. L'instruction entre l'intelligence, c'est deux choses différentes. Oui, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui n'ont jamais été au bord de l'école. Mais ils ont rencontré Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a donné l'intelligence. Et avec l'intelligence, ils sont venus des chefs d'entreprise. Maintenant, ils ont des 10, 100, 200, 300 000 personnes qui travaillent pour eux. Oui, ils n'ont jamais touché le banc de l'école. Mais ils ont rencontré Jésus. Et Jésus-Christ a enlevé l'infimité. Il les a donné la supériorité, l'intelligence. Parce que tu peux être grand bachelier. Tu as appris simplement à poser des carreaux. Et demain t'appelle pour pouvoir monter sur un toit. Ah non, je n'ai pas fait ça. Mais qu'on a l'intelligence, quel qu'en soit le métier, depuis que c'est avec les mains et la réflexion, on fait tout. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui font tout, ils touchent tout. Parce que Jésus-Christ les a donné l'intelligence. Il fait tout avec l'homme. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, en connaissant la vérité nous donne la franchise. Il nous donne la franchise. Oui, et c'est marqué. Et nous allons voir. Jean 8 et verset 32. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Oui,
En connaissant la vérité, et c'est la vérité, celle qui vous nous affranchira, mes bien-aimés. Quelqu'un ne peut pas dire, il ne connaît pas Jésus-Christ et qui vit dans la vérité. Non, c'est le contraire. Ça veut dire que c'est comme si Dieu n'existe pas. Oui, mais en connaissant Jésus-Christ, nous connaissons la vérité. Parce que celui qui connaît la vérité, marche dans la vérité, ne peut pas faire du mal. Ne peut pas faire du mal, ne peut pas mentir, ne peut pas tricher, ne peut pas couillonner. Oui, ne peut pas être le contraire de la justice, parce qu'on a la vérité. Oui, est-ce que nous sommes là avec moi? Amen. Et quand nous sommes affranchis à ce moment-là, nous ne sommes plus esclaves. Amen. Parce que dans le monde aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont esclaves d'une manière ou d'une autre. Pas esclaves, et l'esclave qu'on nous avait passé autrefois, mais l'esclave le monde qui vit, la situation qui sont là-dedans. Celui qui est dans l'alcool, il est esclave de l'alcool. Celui qui est dans la drogue, esclave de la drogue. Celui qui est dans la prostitution, esclave de la prostitution. Celui qui ment, il est esclave du mensonge. Celui qui couillonne, il est esclave en couillonnant les autres. Celui qui fait du mal, il est esclave du mal. C'est cet esclave-là que nous parlons, qui est spirituellement. Et c'est ça qu'on appelle le péché. Esclave du péché. Mais à ce moment-là, mais quand nous connaissons la vérité, nous ne pouvons pas être enchaînés à ce moment-là. Oui. Jésus casse les chaînes. À ce moment, nous ne sommes plus indépendants de rien. Mais nous sommes simplement, attentifs à la parole. Et c'est la parole qui nous donne la franchise. Et c'est la parole qui nous donne la connaissance. Oui. Toujours le livre de Jean. Jean 17, verset 17. Sanctifiez-les. Les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Parce que le mot sanctifier, c'est sortir dans tout ce qui est impur, tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui est le contraire de la justice, le contraire de la vérité, le contraire de la droiture. Oui, le contraire de la bonté. Tout ça, c'est le côté pour sanctifier, laver. Mais qui peut laver? Mais c'est la parole. La parole qui peut laver un homme, une femme, le monde entier. Parce que celui qu'il faut connaître, regarde les pays qui sont en guerre, les États, tout, les trafiquants, tout ce qui se fait dans ce monde aujourd'hui. S'ils connaissaient la vérité que nous parlons aujourd'hui, si vous connaissez la parole de Dieu, qu'ils ont reçu la parole de Dieu, tu penses qu'il va aller tuer son prochain? Tu penses qu'il va faire du mal à son prochain? Non, parce qu'il nous dit, aimez-vous les uns les autres, comme Dieu vous a aimé. Pardonnez-vous, comme Dieu vous a pardonné. Faites du bien pour les autres, comme Dieu vous a fait du bien. Oui, à ce moment-là, ils connaîtront le bien. Ils connaîtront la justice et la droiture. Ils n'auront pas de ces choses-là sur ce monde-là. Mais vu qu'ils ne connaissent pas, ou parfois, ils refusent de l'accepter. Et c'est pour cela que nous voyons tant de choses qui se font. Tant de profitations qui se font. Mais aujourd'hui, Dieu nous donne la possibilité de sortir dans ce monde-là et de marcher sans aucune menace, mais simplement dans la tranquillité. C'est croire simplement dans ton cœur. Parce que le cœur, c'est là que tout l'élément d'un homme, toute la vie d'une femme, toute la vie d'un jeune, c'est dans le cœur. Beaucoup de personnes peuvent vivre, si on enlève beaucoup d'organes de quelqu'un, il peut vivre. Mais si on enlève ton cœur, tu ne peux pas vivre. Est-ce que nous sommes là avec toi? Amen. On peut enlever beaucoup d'organes de ta vie, tu peux vivre sur cette terre-là toujours. Oui. Tu peux vivre même plus que beaucoup qui sont plus encore en bonne santé que toi. Mais le cœur, simplement, tu ne peux pas vivre. Et c'est pour cela, dans le cœur, il peut y avoir beaucoup de choses positives, mais aussi il peut y avoir beaucoup de choses négatives. Parce que la Bible dit, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui souille un homme, mais c'est ce qui sort de sa bouche. Et ce qui sort de sa bouche sort du cœur. C'est aussi dans le cœur qu'il y a la méchanceté, mais c'est la méchanceté qui va toujours se faire. Mais si dans le cœur qu'il y a la beauté, l'amour, mais c'est ça qui va refléter à l'extérieur de nous. Et c'est pour cela que Jésus est venu. Parce que si Jésus-Christ n'avait pas l'amour,
Pardon qu'on le crucifiait sur la croix, qu'on l'insultait, on crachait de lui, on le fouettait, on le battait. Et lui, il a eu le pouvoir de donner la vie. Il a le pouvoir de ôter la vie. Mais il pouvait détruire toutes ces personnes-là. Est-ce que nous sommes là avec moi? Ce jour-là, la terre serait vide par le pouvoir de Jésus-Christ. Mais il n'est pas venu pour condamner. Il n'est pas venu pour faire du mal. Mais il est venu simplement pour sauver. Et c'est pour cela qu'il les a laissés faire ce qu'ils veulent. Mais il a dit, Père, pardonnez. Mais un jour, ils vont comprendre. Un jour, ils vont analyser. Un jour, ils vont réfléchir. Pour voir pourquoi j'ai été à la croix pour eux. Oui, mais pour les sortir sur la chaîne de l'esclavage, sur la chaîne de Satan, sur la chaîne de la méchanceté, sur le sol de la pauvreté, la souffrance, la méchanceté. Mais c'est pour cela que j'ai été à la croix pour eux. Mais ils viendront vers moi. Et quand ils viennent vers moi, je leur donne la grâce. La grâce, c'est-à-dire on ne paye pas pour aller vers Christ. On n'a pas besoin de richesse pour aller vers Christ. On n'a pas besoin de connaissances pour aller vers Christ. On n'a pas besoin d'intelligence pour aller vers Christ. On n'a pas besoin de s'exprimer pour aller vers Christ. Mais on va vers Christ tel qu'on est. Et que c'est Christ qui nous donne le meilleur pour nous, demain après. Amen. Oui, parce que Christ a donné la vie aux aveugles. Les aveugles ont été vers Jésus-Christ. Les muets ont été vers Jésus-Christ. Les boiteux ont été vers Jésus-Christ. Les prostituées ont été vers Jésus-Christ. Et Jésus-Christ les a libérés. Amen. Il n'est pas jugé. Ils n'ont pas critiqué. Mais il a donné la vie à ces hommes, à ces femmes. Ce matin, quel qu'on soit ce que tu es, mais reçois la parole de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ t'amène sur le sommet. Et quand nous sommes sur le sommet, nous sommes dans la paix à ce moment-là. Nous sommes dans la tranquillité à ce moment-là. Oui, nous vivons dans la paix, dans la tranquillité. Oui, que Dieu nous bénisse ce matin. Amen. Que Dieu nous donne la force, que nous recevons cette grâce. Oui, parce que le monde veut nous donner toutes choses. Mais derrière ça, il te donne le poids demain après. Tu es dans la défaite, tu es dans la difficulté, tu es dans la souffrance. Mais Christ enlève tous ces poids pour que tu vives dans la paix. Oh Dieu, que Dieu nous bénisse. Jean 14, le verset 23. Jésus répondit, si quelqu'un m'aime, il garde ma parole et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Regarde, Jésus-Christ nous donne toujours la possibilité. Il ne menace pas. Jésus-Christ n'a jamais menacé. Il donne toujours. Avec lui, il dit, si quelqu'un m'aime, il donne ce matin, il te pose la question, si tu m'aimes, garde ma parole. Si tu ne m'aimes pas, c'est ton problème, c'est toi. Mais si tu m'aimes, garde ma parole. Parce que c'est cette parole-là qui va guider ta vie, qui va diriger ta vie, qui va t'amener sur le chemin de la victoire, le chemin de la réussite, le chemin de la paix, le chemin de la désolation. Il va t'enlever sur cela et pour te donner la réussite et la paix dans ce monde-là. Oui, mes bien-aimés. Oui, il y a des hommes qui étaient boiteux. Oui, dans la souffrance. Mais Jésus-Christ les a rencontrés. Il a rendu heureux. Il y a des jeunes qui étaient tourmentés par des esprits. Jésus-Christ est rentré. Il a libéré. Il a apporté la paix dans les foyers. Oui. Partout que Jésus rentre, Jésus apporte la paix. Jésus apporte la solution. Ce matin, il est pour ça qu'il a dit, si tu m'aimes, garde ma parole. Mon Père, parce qu'il marche toujours avec son Père. Mon Père t'aimera. Et nous venons, oui, nous deux. Et nous ferons notre demeure chez toi. À ce moment, chez toi, c'est ton cœur. Jésus-Christ rentre, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, comme puissance, rentre dans ce cœur-là. Il commence à bouleverser ce cœur-là, à enlever le cœur de Pierre, le cœur qui avait toute la méchanceté, le cœur qui avait toutes les choses, le contraire de la parole de Dieu, il enlève. Sans la souffrance, tu vas pas sentir la souffrance. Et après, il met le cœur de chair. Le cœur de chair, c'est le cœur qui est sensible. Si tu pises, ça fait mal. C'est le cœur sensible. À ce moment, tu commences à ressentir la sensibilité, à discerner entre le bien et le mal, entre la justice et la vérité, entre la fausseté et la droiture. Ce cœur-là, à ce moment-là, ce cœur-là change. Oui, même tes parents, ta famille, ton entourage, tes collègues, tes voisins, tu dis, ah oui, je le connaissais auparavant, mais lui, elle, ils sont devenus quelqu'un d'autre. Oui, parce que l'homme nouveau, il faut que Jésus-Christ soit dans le cœur
pour mettre l'homme nouveau. Que Dieu nous donne la force ce matin. Que Dieu nous donne la grâce ce matin. Et que nous recevons la grâce de Dieu. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Je t'ai dit ça ce matin. Il n'a pas besoin de ton intelligence. Il n'a pas besoin que quelle que soit la façon que tu es habillé. Mais la seule chose qu'il a besoin, c'est ton cœur. Tu lui donnes ce cœur. Et il rentre dans ce cœur-là. Sans passer par l'opération de l'homme. Mais c'est par l'opération du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui change, qui enlève le mal et qui met la paix et qui met l'amour. Oui, pour faire la conclusion, Timothée 1, verset 2, chapitre 2, Timothée 1, chapitre 2, et verset 4, il dit, puisqu'il veut que tous les hommes soient sauvés et parvenus à la connaissance de la vérité. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parvenus à la connaissance de la vérité. Prenons l'exemple, mes bien-aimés. Si Dieu a mis cette parole-là, il veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. C'est que l'homme n'était pas sur la vérité. Est-ce que nous sommes là avec nous? L'homme parlait de vérité. Mais l'homme ne sont pas sur la vérité. Mais là, il veut que tous les hommes, quelle que soit la nationalité, quel que soit le pays, tout, soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Parce que reçoit la connaissance de la vérité, se reçoit la vie. La vie intérieure qui change un homme, qui change une fille, il change même les présidents qui sont dans ce monde-là. Il change même les rois qui sont dans ce monde-là pour apporter la connaissance et la paix. Regarde tous ces pays-là qui sont en guerre. Si tous ces hommes-là d'État connaissaient la vraie vérité, ils auraient payé pour tuer des innocents, si innocents. Est-ce que nous sommes là avec moi ce matin? Et la Bible te dit, faisons la paix, aimez-nous, chéris-nous. Alors ce matin, reçois cette paix, reçois cette connaissance, et pour que notre vie soit changée, et que le monde puisse changer à ce moment-là. Et à ce moment-là, nous pouvons rester dans la présence de Dieu. Et Dieu vient faire sa demeure en nous. Et nous sommes un homme nouveau, une femme nouvelle, un jeune nouvelle. Oui, que Dieu nous bénisse sur cette parole-là. Et que la paix de Dieu soit avec nous. Que la grâce et la communion de Dieu soient avec nous. Oui, pour que nous connaissions que nous sommes la vérité. Parce que la vérité, on peut parler de la vérité, mais pour vivre de la vérité, il faut avoir la parole. Parce que c'est la parole qui est la vérité. Et c'est Jésus-Christ qui l'a dit. Je suis le chemin et la vérité. Oui, que Dieu nous bénisse sur cette parole. Amen.